Capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Messieurs, reprise de la Ligue 1 ce week-end. On est qualifié en Coupe d'Europe face au Benfica. On est qualifié en Coupe de France face à Rouen. Vous attendez quoi de cette seconde partie du Toulouse Football Club ? Je vous écoute. Je vous rappelle juste qu'on n'a fait que 2 victoires en championnat, qu'on n'en a fait que 2 à domicile sur l'année civile de 2023, donc Cannes la saison dernière et Metz cette année. Qu'est-ce qu'on attend du TEF cette année ? On veut vivre des émotions dans les coupes, on veut se maintenir en serrant le cul le maintien, on fait une remontée. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on attend ? Rémi, qu'est-ce que t'attends ? Tu sais, quand j'ai vu la question, je me suis dit, elle est bête cette question. En fait, merci. Parce que... Non, mais c'est vrai, je me suis dit, elle est bête parce qu'en fait, on va tous répondre un peu la même chose. Je pense quand même que dans la hiérarchie, le maintien est quand même peut-être bien placé. Mais après, au-delà de ça, je me suis dit, connaissant mes 2 acolytes qui sont à mes côtés, ils vont pas vouloir ça comme réponse. C'est vrai. Et du coup, parce que Fred aura accepté pour le coup. Non, mais vraiment, après, je me suis dit, comment tu veux en fait ces objectifs-là ? Et là, je risque effectivement, heureusement que j'ai pas Mehdi à côté de moi, et j'espère que Sacha, tu seras plus indulgent avec moi. En fait, au final, je pense que le côté du joli foot, on n'en a plus rien à faire en fait maintenant. Moi, je suis parti de ce raisonnement-là. Le but du jeu, c'est pour se maintenir, d'avoir des points, quelle que soit la manière. Et j'insiste vraiment sur le quelle que soit la manière. Si dimanche, on gagne à la 91e minute contre son camp sur un ballon sur le corner, on s'en fiche, ça fera 3 points. Il faut engranger les points pour repartir sur une dynamique et aborder, je dirais, la fin de saison, avec l'échéance de la Coupe d'Europe notamment, le plus sereinement possible. Voilà ma première réflexion. Intéressant. Sacha ? Je suis emmerdé, moi. Je suis dans l'entre-deux, quoi. Parce que j'ai envie de suivre Rémi et j'ai très mal vécu les fameux 12, 15, je sais plus combien de points perdus dans le temps additionnel ou après avoir mené au score. Enfin, le championnat de Ligue 1, il est tel qu'il est. Il faut arriver parfois, il faut arriver à prendre des points là où il faut en prendre. Et on a des joueurs qui ont des idées, on a un entraîneur qui a beaucoup d'idées. Et c'est un peu compliqué, mais en fait, je pense que je peux pas vraiment aller à l'encontre. Tu l'as dit dans ta question, il y a 2 victoires en championnat. Donc, qu'est-ce que vous entendez de la deuxième partie de saison ? En fait, c'est ça, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est des victoires en championnat. Faire mieux que la première partie de saison. Et ouais, donc il y a forcément des sacrifices à faire. Et s'il faut les faire dans la manière, j'accepte de les faire parce que on a aussi produit quelque chose en Coupe d'Europe, on aura des choses pour vibrer. Mais le championnat, c'est quand même essentiel. Il y a un maintien à aller chercher. Si on peut viser plus haut, on va viser plus haut. Mais le TFC est en crise de points à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression de me répéter à chaque fois, mais le calendrier qui arrive, il va falloir l'appréhender de la bonne manière pour pas laisser passer les points précieux quand on a l'occasion de les prendre. Calendrier rapidement, Metz ce week-end, Rouen, on reçoit Lens, on va à Reims, on reçoit Nantes. Et ensuite au mois de février, on est déjà au mois de février, on reçoit Benfica et on va à Monaco. Il y a des matchs un peu près, ouais. Qu'est-ce que j'attends ? Je suis assez partagé aussi parce que je me rappelle des propos de Rémi, Madame Irma, qui en début de saison nous avait dit que cette année il fallait pas s'attendre à avoir du jeu, qu'on allait souffrir. Ouais. Et c'est vrai qu'au final, limite chaque mois quand on fait des petits bilans, je me dis on verra le mois prochain pour juger, c'est encore trop tôt. Je sais pas, parce que moi je suis encore partagé, je crois encore au fond de moi qu'on est capable de faire ce qu'on a fait l'an dernier, c'est-à-dire 6 semaines de folie à la reprise et qui ont suffi pour nous maintenir, parce que c'est que de la Ligue 1 sans vouloir être méchant ou dénigrer un petit peu notre championnat. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à peu près au même niveau. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de points. J'ai quand même l'impression que quand on se met à jouer, qu'on ne refuse pas le combat, comme ça peut être le cas à quelques matchs, on s'en sort bien, on arrive à sortir par le jeu. Alors, je pense face à des équipes comme Metz, contre des équipes de notre niveau, ça peut passer par là. Effectivement, contre les gros, c'est autre chose. Mais finalement, on a réussi à prendre aussi quelques points au passage. Donc, je sais pas. Moi, vraiment, l'objectif, allez, c'est 4 victoires. Et sur la phase de retour, que 4 victoires ? Ça en a fait 2 à l'aller. Tu vois, c'est un objectif. Tu veux faire 50% non, de plus, 100% de plus de victoires. Je vais serrer les fesses avec toi. En fait, je suis terrifié. J'ai pas envie d'arriver à la stat que de dire qu'on aurait eu plus de victoires en Coupe d'Europe qu'en championnat, quoi. C'est déjà le cas d'ailleurs en plus. Et oui, mais j'ai pas envie de l'accepter. Donc il faut
Mais- il faut recentrer les choses et la mi-saison, c'est un peu c'est le bon moment pour essayer de prendre un peu de recul et se dire que si jamais, de ne pas laisser filer le bateau avant qu'on puisse plus monter dedans, quoi. On a pris que 14 points sur la phase A. Si on en prend autant, ça nous fait 28 points. Je vous le dis direct, c'est pas le maintien qu'on joue, c'est le barrage, voire la Ligue 2. Puis c'est quand même une ligue un peu bâtarde, puisqu'on a eu des équipes surprises, un peu comme chaque année, qui ont pris déjà pas mal de points d'avance. On sait déjà qu'ils seront forcément devant nous. D'autres équipes qui avaient pris du retard, style Olympique Lyonnais, qui sont revenus en quelques secondes, qui ne sont repassés devant. Donc après, voilà, c'est encore une fois, c'est une question d'émotion, de ressenti. Qu'est-ce que tu préfères, un maintien à l'arraché et en même temps des parcours en coupe, ou on laisse tomber la coupe et finalement on fait 12e. C'est une question d'émotion. Après, où est l'urgence, ou dans le développement Redbird, dans notre développement de supporters, c'est aussi, on va voir ce qui sera insufflé par le mercato, par le discours du coach, du président. Alors moi, l'objectif, il est très très simple. C'est avoir 3 équipes derrière nous à la 36e journée. Non, Ouais. 34e. 34, pardon, 34, mais 34. Ouais. Donc 36 qu'on fait les barrages. Donc avoir 3 équipes derrière nous. Donc ça voudra dire que tu te maintiendras. Si tu peux les mettre à 15 points en ayant du beau jeu et tout ça, why not? Mais j'en doute un peu. Oui, il y aura des matchs qu'il faudra lâcher au niveau du spectacle. Tu vois, il y aura si par exemple ici au Stadium, il reste 10 minutes, il y a 0-0 contre Lens. Bon, il faut pas non plus, il faut tenir ses points. Moi, je pense qu'on peut rattraper les points qu'on a perdus à la maison, parce que ce sont des équipes qui sont largement à notre portée et on est capable de leur faire subir la même chose. Après, dans le jeu, voir déjà le mercato, quel genre de joueurs vont arriver. Il est important ce mercato hivernal pour nous, C'est cette année. très important. Ouais, mais peut-être qu'on en attend trop, justement, Mm. par rapport à ce qui est annoncé. Mais T'es obligé En d'en termes attendre un peu. de quantité, il n'y en aura pas tant que Ouais. ça, en fait. Et ensuite, faire la Coupe d'Europe, le parcours en Coupe d'Europe, j'y crois pas trop. J'y crois un peu plus en Coupe de France. Et en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, puisque l'année dernière, on finit 13e. Là, si on peut faire une 15e ou 16e place, c'est la même chose en Coupe de France. La saison, pour moi, elle sera, en termes de résultats, 16, non. Hein. T'es barragiste 16e. 15 alors. Et si t'es barragiste et tu gagnes la Coupe de France? C'est quand même créer une Si incertitude. tu es pour barragiste, pas c'est si tu grand-chose. te maintiens, quoi. Ouais. Voilà. Parce que c'est Surtout barragiste, que si je dis super. pas de conneries, là, ça te fait un enchaînement de fin de saison assez affreux, quoi, non? Ça après, moi je vous avoue, je te rejoins sur le jeu, même si je pense que ce sera pas le cas parce que Carles va falloir continuer à mettre quelque chose en place, mais on s'en tape, le beau jeu là, il va falloir prendre des points, c'est important. D'ailleurs le coach il a dit Ouais, c'est une faut finale des- dimanche, oui c'est une des premières finales, mais il faut les taper. C'est une équipe qu'on a réussi à battre au match aller, il faut aller les taper. Ça va pas être évident non plus, hein, mais il faut le faire. Après, en tant que supporter, j'ai bien dire, en tant que supporter, moi j'ai envie de vibrer en fait. J'ai envie que le maintien, je n'arrive pas à avoir d'autre issue qu'on va se maintenir. J'ai beaucoup de mal à m'imaginer qu'avec cet effectif-là, ce groupe-là, on va descendre. On va sûrement serrer les fesses jusqu'à la fin, mais je ne nous vois pas, absolument pas descendre. Je ne sais pas pourquoi, à l'heure actuelle, je parle. 15, 14, oui, 13 peut-être, mais pas 16, 17. Pour moi, il y a beaucoup plus faible que nous dans cette Ligue 1. Mais par contre, pas beaucoup, il y a plus faible que nous. Par contre, j'ai envie de vibrer, j'ai envie de refaire un parcours en Coupe de France. Moi, cette Coupe de France, elle me fait vibrer. Et ce qu'on a vécu l'année dernière, je suis désolé, c'était magnifique. Alors de là, on retourne au Stade de France. Je pense pas, mais pourquoi pas? Qui sait, sur des tirages favorables, il y a déjà Lens qui vient de sauter. Là, il y a un Rennes-Marseille qui va arriver. Ça, au bout d'un moment, ça va peut-être se rencontrer aussi ailleurs. Il y aura peut-être un gros match à sortir. Si tu le reçois au Stadium, pourquoi pas? Et même la Coupe d'Europe, Benfica, il n'est pas encore joué. J'y crois pas, hein, personnellement. Mais j'y croyais pas face à Liverpool. Je pensais qu'on allait se faire saucer au match aller, au match retour. On a eu un bel exploit au match retour. Pourquoi pas vibrer? On a envie de vivre des émotions. Nous, en tant que supporters, on veut vivre des émotions. La Coupe d'Europe, la Coupe de France, ce sont des moments qui doivent nous faire vivre des émotions. Les événements vont te faire vivre des émotions. Oui. C'est-à-dire le parcours en coupe, l'Europa League. Mais le quotidien du championnat, il faut faire maintenant abstraction de ce côté d'émotion et se rendre compte. Et tu le disais, tu n'es pas encore capable de le faire. Et je vais te demander quand est-ce que je vais être capable de le faire. Et pour moi, je suis pas inquiet parce que il m'inquiète pas. Tu vois des choses qui sont intéressantes et clairement, oui, mais que tu typiquement, concrétises pas depuis X et ouais, X mais ça va. quoi. Au bout d'un moment, ça va tourner. Tu Ouais, peux mais pas ça faire toute fait- une ça- saison comme ça. Camille, ça fait 3 mois qu'on le dit ça.
Oui, mais regarde, là, 3 occasions, 3 tirs, 3 buts face à Chambéry. C'est une qu'une N3. Mais voilà, c'est bon. et oui, ce n'est qu'une N3, mais ça, face à. Peut-être qu'en mode octobre, tu le fais pas. Donc, à voir sur la régularité. Il y a le mercato, par contre, je suis d'accord avec toi, peut-être qu'on en attend un petit peu beaucoup, mais le peu qu'on aura, je pense que 2 joueurs suffisent peut-être à redonner ce petit déclic. Il suffit qu'il y en a un qui marque un peu plus devant ou qui apporte un danger autre que Dalinkra, ce que faisait Abouklal par exemple, et peut-être que ça peut vite repartir parce qu'il nous manque vraiment pas grand-chose, je trouve. Mais là, ça commence aussi à se voir. Enfin, pas grand-chose, il nous manque des trucs, mais... Tu veux que je te fasse peur sur le calendrier là, parce que tu me parlais de ton dilemme, tu finale de Coupe de France, mais t'es barragiste. Ben, donc tu aurais la finale de la Coupe de France qui serait le samedi 25 mai, tu aurais le barrage aller qui serait le jeudi 30 mai. Bah, c'est magnifique. Voilà. Comment bien enchaîner une fin de saison. Et le jeudi d'avant, tu peux avoir la finale de l'Europa League aussi. Là, t'en aurais des émotions. Bah ouais. Ben, là, faut pas être cardiaque, surtout. Non, mais après, tu peux. Les prochains matchs, là, je parle de championnat, tu peux verrouiller, entre guillemets, gratter des points par-ci, par-là, et ça peut t'apporter un peu de confiance qui te permettra de redévelopper tu vois, un autre jeu vers la fin de championnat. Mais ouais, moi, comme toi, Camille, moi, je ne nous vois pas dans les 2 derniers, ou dans les 3 derniers. Mais je ne nous vois pas non plus guère plus haut, quoi. Quand tu as 2 victoires en match aller, ça veut dire que... Tu peux pas faire pire quand même. Enfin, si, mais... Et t'as fait un paquet de petits à la maison. Voilà. Ouais, mais est-ce que... Chez les petits, tu peux pas y gratter des points aussi là-bas. Tu peux gratter des points. Non, en fait, mais c'est paradoxal. Moi, ce qui me donne espoir, en fait, c'est le nombre de matchs nuls. Parce que match nul, ça se joue à rien, en fait. Tu peux faire 0-0 à l'extérieur, être dominé, et toi-même marquer, comme nous on l'a donc subi ici, quoi. Mais il faut que les joueurs, en fait, ils aient pas peur, quoi, en fait, voilà. Il faut pas que cette peur s'installe. On a quand même un socle de joueurs assez moi, j'ai pas envie de dire performant, mais bon, assez fiable, entre guillemets. Il y a moyen de faire mieux, quoi, largement. Des réactions, ouais, pas mal de réactions. T'insultes. Alors, on a Olivier qui nous dit tout simplement du plaisir, des victoires, un maintien. Alors, on a Kamanzi le Crack 31, votre préféré du coup. Ce que j'aimerais personnellement, c'est passer Benfica au moins, être en quart de finale de Coupe de France et surtout le maintien. Richie Marco qui nous dit en premier temps de la bonne bière au stadium, mais je vous dirai son avis ensuite. On a Seto Rosa qui nous dit le signe pour un 8e ou un quart en coupe, le maintien et pas être trop ridicule contre le Benfica. Fab nous dit un maintien, un bon parcours en Europa League et une victoire en Coupe de France. Tiens, pourquoi pas. Pipo Sio qui nous dit le maintien en championnat et continuer à arriver en Europa League. On a plus de chances de gagner l'Europa. Lucas nous dit qu'il donne tout sur le terrain à tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, les titulaires et les remplaçants. C'est pas bête, ça. On a Richie Marco du coup qui nous dit plus que des résultats, on veut être fier de cette équipe et du jeu proposé comme lors des 3 dernières saisons. On l'a été cette année, mais trop peu pour l'instant. Liverpool, une grande émotion non prolongée. Et dans Nasserkin qui nous dit au moins si le jeu est moche, on aura des blagues de Camille au Danube. Je trouve que le calendrier sous les yeux là, le fin février-mars va être pour moi, quand je regarde avant là, c'est peut-être le tournant là. Le post-Benfica, tu reçois Lille, tu reçois Nice 2 fois. Au Stadium, tu vas au Havre, tu reçois Lyon, tu vas à Clermont et tu reçois Strasbourg. Là, si tu fais juste le plein au Stadium déjà, c'est 12 points d'assuré quoi. Mais bon après ça veut dire que tu fais 2 fois plus de victoires que sur toute ta phase aller. On fait 2 victoires en match aller, on doit faire le plein. Ça ne sert plus à rien de compter les points avec cette équipe et de se projeter. J'ai une question aussi, un avis qui contrebalance un petit peu l'optimisme des autres commentaires que j'ai pu lire. C'est Qatar Occitan qui nous dit « Je vous trouve bien optimiste. Les effectifs de Ligue 1 à 18 sont moins plus denses et homogènes que les années passées. Qui peut dire que Metz avec Miko Tadze sera derrière nous ?» Et Miko Tadze, il est très bon, mais il faut arrêter de tout miser sur lui. Miko Tadze, il revient de 6 mois à l'Ajax où il n'a pas joué une seule minute. Il va leur faire énormément de bien, mais c'est pas non plus Messi, Miko Tadze. Même c'est un très très bon joueur. Il faut voir Spearings chez nous. Ouais, voilà, exactement. Oui, mais Miko Tadze, il est mignon. Le profil et tout, c'est comme un joueur qui peut prendre des points. Je suis d'accord, mais Metz, ils ont 9 joueurs qui sont à la canne. Lorient, c'est catastrophique ce qu'il y a. Clermont, pour les regarder un peu, ils surperforment de ouf. Enfin, moi, ces 3 équipes pour moi sont déjà plus faibles que nous sur le papier et dans le jeu. Dans votre esprit, est-ce que ça sera beaucoup plus facile de prendre 3 points contre Lille à la maison ou d'aller en prendre 3 donc à Lorient ?
Pour moi, Ça, c'est un dilemme. il sera beaucoup plus facile d'aller prendre 3 points à Lorient que contre Oui, Lille. oui, je vois ce que On tu peut veux faire dire. les deux aussi. Hein. Donc tout ça pour dire que les matchs contre les grosses équipes, moi je pense que c'est pas là que tu vas assurer ton maintien. Non, mais moi je pense qu'ils Tu vont vas nous l'assurer surprendre. contre les clubs qui sont 2, 3, 4, 5, 6 passes Mais tu devant peux pas toi. les boycotter, Fred. Non, Sinon, mais tu je dis te pas de les retrouves- boycotter. Tu te retrouves au pied du Mais mur. mais je veux dire qu'en termes de jeu, je pense que tu peux avoir un petit peu plus d'ambition donc à Lorient qu'à la maison contre Lille. Tu vois Logiquement, si on bat nos 5 adversaires directs, donc les 2 qui sont derrière et les 3 qui sont devant, tu es censé normalement te maintenir. Ouais. Parce que c'est des matchs un petit peu à 6 points, quoi. Parce que normalement, tu t'écartes, tu les rattrapes. Logiquement, c'est ce que tu dois cibler si tu dois vraiment choisir sur les 17 matchs, quoi. Parce que je vois Metz, on en parlera après, mais Metz, je crois que c'est une victoire à la maison. Ouais, mais après, ils disent la même chose de nous. Hein. Enfin, Oui. Ils sont, les adversaires, Metz, ils sont quoi Ils sont quoi Ils sont, Je sais pas, je ils sont vais te le dire. 14. Je sais pas, je vais te le dire, Enfin, bouge pas. avec la personne que vous aurez au téléphone, je suppose que ça sera. Enfin voilà, on peut pas se gargariser de notre parcours sur la première partie de saison. Je me fait peur à gargarise pas, personne. Rémi. Je me gargarise pas, mais On fait peur à personne. Oui, mais je suis pas. 14, ouais. J'ai pas non plus la tête Et- au fond du seau. Quoi. Et si on s'était juste loupé sur cette première partie de saison et que. Il y a des matchs, typiquement le Havre, tu dois le gagner, Clermont, tu dois le gagner. Ce genre de match où ça n'a pas tourné en notre faveur, en fait, après, c'est aussi l'objectif de nous d'être un petit peu optimiste aussi, mais si ces matchs a tourné en notre faveur en phase retour et que tu allais choper des points là où tu ne les as pas eu au match aller, et basta. Et comme tu dis, quitte à perdre face à Lille à domicile et à gagner à Lorient, on s'en fout. De toute façon, il va falloir prendre des points. On ne peut pas faire 2 victoires ou 3 ou 4 victoires. Enfin, on ne peut pas faire juste 2 victoires sur la phase retour. Il faut qu'on en fasse au moins 4, 5 minimum. Enfin, on dit qu'on le maintient va être pas tranquille, mais on se voit pas descendre. Mais ça veut dire aussi que derrière, il faut que tu gagnes des matchs. Et 5 victoires, avec pas mal de matchs que tu vas recevoir à domicile, et même si tu vas chez des petits, je pense qu'on peut les trouver, non enfin... Mais il y aura quelques journées pivots, ce genre de journée où il y a des confrontations directes et si tu gagnes, tu rattrapes le groupe de devant ou si est derrière, ça peut se neutraliser. Il y a eu quelques matchs comme ça, donc faut regarder aussi le croisement des journées, mais c'est vrai que c'est un peu la pièce, comme dit Olivier sur Facebook. Si on perd dimanche, ça sent quand même pas bon parce que c'est quand même un concurrent. Oui. Mais voilà, il y a d'autres matchs où on peut avoir une situation qui devient favorable par rapport aux résultats des autres. Et parce qu'on ne joue pas tout seul, il y a aussi les autres qui jouent. Hein. Ouais, et puis t'es à 5 points du 10e quand même. On a combien de points? On a 14 là? Ouais. Parce que je me rappelle être venu ici parce que on est arrivé très vite à 10 points. Oui. Et on avait ces réflexions, on se disait, on joue pas bien, mais on arrive à prendre des points, C'est vrai. on tient des... Je sais pas, on avait ce truc-là, on était en mode TFC paradoxe, c'est resté, mais pour d'autres raisons. Et tu vois, on est arrivé à 10, on se disait, ça laisse du temps à Carles, ça laisse du temps aux joueurs pour développer quelque chose, et maintenant on plafonne, on a difficilement arrivé aux 14 points. Je pense que, ouais, on se juge beaucoup par rapport aux autres, mais c'est une chance, entre guillemets, parce que on avait ce truc-là de dire... ouais, mais si tu gagnes, regarde, tu remontes de 3 ou 4 Oui, places c'est là, vrai, c'est vrai. pendant un temps, tu vois, parce que c'est un truc très serré. Mais je pense qu'il faut ouais, je rejoins plus Fred en fait. Il faut cibler les matchs à 6 points là, il faut les cibler. Genre Et dimanche. genre dimanche, et se dire que on va arrêter de dire que c'est pas grave parce que les autres devant ils ont pas gagné aussi et juste se dire les choses quoi. Et se concentrer peut-être que sur nous-mêmes du coup. Bah, un peu plus, je dirais, parce que l'excuse de oui, mais la Ligue 1 est faible, c'est vrai, mais enfin, je l'avais déjà dit. Je reprends mon exemple que j'avais dit ici. Quand tu vas passer ton bac ou que tu es en études sup, si tout le monde a 8 et que toi aussi tu as 8, c'est bien, tu es dans la moyenne, mais personne n'a son diplôme. Il faut avoir la moyenne. Donc il faut pousser plus. Quoi. Je sais pas mon brevet personnellement, je ne sais pas quoi ça. Rémi, pour finir, le mot de la fin. Oh la pression. Ben voilà, je pense que le match de dimanche. C'est un tournant pour Oui. toi Ah oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en plus, le truc, c'est que on rentrerait dans une petite dynamique. Elle est toute petite, mais malgré tout, elle est quand même importante. Et ça permettrait d'aborder le match de Lens avec, je dirais, déjà peut-être plus d'empathie de la part de tout le monde, des supporters, tout ça, etc. Plus de confiance aussi. Exactement. C'est pas grave, je peux le rappeler, monsieur. Et puis voilà, tu perds là dimanche. Oh là là, tu vas te dire, le match contre Lens, si tu perds encore, enfin à force, à un moment donné, hein, ça va être compliqué. Quoi. Puis on a,
pour l'ouverture du centre de performance, là, il y a une magnifique photo qui est sortie où on voit notre cher président et Carles Martinez en tenue de chantier. Autant dire que j'ai pas envie de la revoir faire le tour des réseaux pour dénigrer un peu tout ça si jamais on enchaîne les mauvais résultats. Donc, Bon, écoute, on verra bien. En tout cas, c'est pas qu'on est confiant, mais on a envie d'y croire. On est conscient, on est très conscient de tous nos problèmes, de tous nos maux, mais on a envie d'y croire et on essaie d'être optimiste pour la suite. Et de toute manière, on les attend tournant surtout. En fait, c'est surtout ça, c'est qu'on les attend tournant et on verra par la suite comment ça va se passer. Dernière question, avant de terminer pour terminer ce débat, c'est Olivier qui pose la question. Tout simplement, est-ce que les joueurs sont-ils prêts à jouer le maintien mentalement ? Bah, il va falloir qu'ils le soient. Parce que c'est pas plus que ça en fait. Finalement, ils sont pour la plupart beaucoup arrivés cette année.